Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, que vous avez profité de votre famille, que vous avez eu du plaisir, que vous avez eu les cadeaux désirés, que le Père Noël a été généreux avec vous. Moi, ça a été pas mal, je pense que j'ai été sage cette année. Donc, comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo, nous allons regarder mes cadeaux de Noël. Donc, j'ai des cadeaux de mes enfants, cadeaux de mon mari, des cadeaux que je me suis fait moi-même. Et j'ai aussi reçu un cadeau d'un abonné. Donc, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo-ci. Et on va avoir quelques petits tests à faire ensemble parce que je suis allée chez H&M et j'ai acheté des choses. Donc, on va commencer par les livres. C'est tous des livres qui viennent de chez Amazon. On va commencer tout de suite avec le cadeau de mon abonné. Donc, j'ai reçu le Loveliness de Gracia Salvo. Et là, bon, tout ce que je vous montre, je vais essayer le plus possible de vous mettre ça en barre d'infos, mais il y a certaines choses qui viennent de chez H&M. Donc, il y a certaines choses que peut-être que je ne réussirai pas à vous mettre, mais tout ce que je peux, ça va être en barre d'infos. Donc, le Loveliness de Gracia Salvo, c'est un cadeau d'une abonnée, donc un gros merci. Ça faisait super longtemps que c'était dans ma liste de souhaits. Moi, j'avais la version PDF, mais je préfère colorier dans les livres parce que je sais jamais quoi faire avec mes PDF un coup que j'ai terminé de les colorier. Donc, ça traîne un peu partout. Ça finit que je perds mes colos ou que je me les fais voler parce que ma famille veut les avoir. Donc, je suis bien contente d'avoir le livre. Donc, c'est du papier Amazon. Par contre, c'est un peu le type de papier qu'on retrouve dans les livres de Christine Caron. Donc, vous avez un colo d'un seul côté. Et là, ce que je vais faire pour les livres, les amis, aujourd'hui, je vais vous les montrer rapidement. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre en particulier que vous avez envie de voir. Euh, Comme il faut que je vous fasse un flip-through, comme on dit. Ça va me faire super plaisir. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Là, c'est pas des vidéos très longues à faire. Donc, je vous les montre rapidement parce que, bon, c'est pas nouveau, hein, comme livre. On l'a vu beaucoup passer, celui-là. Et il est magnifique. Je suis trop contente. J'ai super hâte d'aller dedans. Et ma copine m'a dit qu'elle aimerait bien que je fasse un coloriage en vidéo dans ce livre-là. Donc, en 2022, je vous ferai un coloriage dans ce livre-là de Gracia Salvo. Je pense que j'en ai jamais fait non plus de, de, de portraits comme ça sur ma chaîne. Donc, voilà pour ça. Bon, ensuite, on va regarder les livres. Donc, ce sont des livres que je me suis offert à moi de moi, finalement. Donc, j'ai craqué pour le reptiloïde. Ça faisait super longtemps que je le regardais. Je le mettais dans ma liste, je l'enlevais, je le mettais, je l'enlevais. Donc, c'est un peu grâce à ma copine Simone que j'ai craqué. Et bon, je le connaissais déjà, hein, je l'avais déjà vu. Mais, je sais pas. Quand Simone l'a présenté, ça m'a fait décider. Donc, peut-être que Simone a un pouvoir de me faire dépenser. Donc, c'est un petit livre format de poche. Hein. Je vais vous le comparer avec le Loveliness. Vous voyez, c'est quand même pas mal plus petit. Donc, je pense que ça pourrait être facile de terminer ce livre-là parce que je vais essayer, je dis bien je vais essayer, d'en faire au moins un ou deux par mois. Peut-être trois, hein, parce que ça peut être quand même assez rapide. Et ils sont tout mignons, les reptiles dedans. Il y en a qui sont drôles. Regardez son visage à lui. On dirait qu'il est fâché, il est prêt pour la bataille. Donc, vraiment, je les trouve super beaux et je pense que ça va être le fun de s'amuser à en mettre de plusieurs couleurs différentes. Bon, c'est encore une fois du papier Amazon, donc si vous n'aimez pas ce papier-là, peut-être vous pouvez vous le photocopier sur du papier de votre choix. Moi, ça me dérange pas vraiment parce que je fais des bases de marqueur à alcool. Bien sûr, on met toujours des feuilles pour protéger parce que le marqueur à alcool, attention, il peut traverser au moins 3 feuilles. Donc, si vous voulez pas abîmer vos colos derrière, n'oubliez pas de vous mettre une bonne épaisseur de feuilles pour protéger ou un plastique, tout simplement. Vous savez, les feuilles protectrices, là, qu'on met nos colos dedans, ça peut être une bonne option. Donc, je vous laisse le découvrir rapidement comme ça. De toute façon, Simone, elle a fait la présentation, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'elle montrait d'autres livres qui étaient très intéressants également. Donc, voilà, pour lui, je suis trop contente. Ensuite, vous savez que j'ai découvert récemment Chéribaldi. Donc, je me suis pris tout plein de livres de Chéribaldi. Les petites besties comme ça, vraiment, je les adore. J'ai pas eu le temps vraiment de me plonger dans les livres. J'en ai fait un.
ce mois-ci parce que là, je sais même pas si vous allez voir cette vidéo-là avant mes coloriages terminés ou pas parce que là, on est le 29 décembre, donc je sais pas si je vais avoir eu le temps de poster cette vidéo-là avant mes coloriages terminés, mais au mois de janvier, j'ai vraiment envie de plus me plonger dedans parce que là, au mois de décembre, bon, j'étais plus dans les colos de Noël, on va dire. Donc, ben, dernièrement, j'en ai acheté beaucoup des besties et j'ai trop envie d'aller en colorier. Ils sont tellement le fun à mettre en couleur. J'en ai fait un au mois de décembre et je me suis beaucoup amusée. Donc, c'est du papier Amazon, encore une fois, toujours les livres de Chéribaldi. Sinon, vous avez des doubles. Donc, vous voyez, on a une image ici et vous avez le double identique derrière chacun des images. C'est toujours 25 images dans ces livres, la plupart du temps. En tout cas, j'en ai pas vu des plus gros que ça ou des plus petits. La plupart du temps, c'est toujours 25. Donc, celui-là, c'est un peu sur la Saint-Valentin. C'est tous des petits cœurs, tout mignons. Et les poupées sont toutes différentes. Faut faire attention avec Chéribaldi parce qu'elle a certains livres que c'est toujours la même poupée qu'on retrouve dans des situations différentes. Donc, dans lui, c'est toutes des poupées différentes et moi, c'est ça que j'aime. Donc, Chéribaldi, moi, je n'aime pas tous ses livres. Avant d'en choisir un, je le regarde comme il faut. Puis, ben, je m'en ai choisi une bonne sélection que j'aime bien. Donc, celui-là, c'est Chéribaldi, My Bestie, You Still Drive Me Batty. Adult Coloring Book. Oh, comme elle parle bien l'anglais, hein, Zozo? Donc, c'est sur l'Halloween, celui-là. Donc, encore une fois, pour tous les livres, je vous fais présentation rapide. Vous savez ce que vous devez faire si vous voulez la voir en entier. Et ben, de toute façon, il y a déjà plein de présentations hein, sur YouTube. Donc, moi, c'est un peu comme ça que j'ai choisi les miens. Il y en a certains que j'ai pas trouvés, par contre. Donc, n'hésitez pas, hein, les amis, ça va me faire super plaisir. Donc, lui, c'est sur Halloween. Ensuite, j'ai pris celui-là. Ah, qu'est-ce qu'ils sont beaux, ces dragons. Je les adore. Celui-là, c'est sur les dragons d'hiver. Et j'ai pris aussi le Book Dragon Bestie. Donc, je pense que ça va être super le fun de s'amuser à faire différentes couleurs pour chacun des dragons. Donc, même chose, hein, vous avez des doubles et c'est 25 colos. Donc, je vous le montre rapidement. C'est tous des petits dragons dans différentes situations de neige, un peu sur l'hiver, celui-là. Donc, il est trop, trop beau. Je suis trop contente. Ensuite, le Book Dragon Bestie. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. Ils sont trop beaux, les petits dragons. Regardez. J'adore, vraiment. Ils sont tout mignons et c'est pas des colos trop longs à réaliser. Donc, on peut s'amuser aussi dans les fonds. Bon, moi, je ne conseille pas de mettre de l'eau sur le papier Amazon, mais il y en a qui le font. Si ça vous dérange pas que votre papier gondole un peu, allez-y. Moi, je vais plutôt utiliser des matériaux secs ou de l'encre distress ou même faire des fonds au crayon, tout simplement. Donc, oh, lui, vraiment, il est trop beau. Regardez-ce qu'il est beau. Puis, qu'est-ce que j'aime, c'est que vu qu'on les a en double, mettons, j'ai envie de faire un rose, puis qu'après ça, je me dis, ah, j'aurais dû le faire vert. Ben, j'en ai un autre, tu peux le faire. De toute façon, je pourrais les copier, là aussi, là, je pourrais me faire des copies, mais j'aime bien colorier dans les livres. Donc, je suis trop contente de celui-là. Et ensuite, pour le dernier, ben, c'est celui-ci, le Storybook Bestie, que j'ai découvert sur la chaîne de ma copine Charlotte. Elle avait fait, je pense, c'était un vlog, ou sinon, c'était une pack, peut-être, je pense. Mais elle l'avait montré celui-là et moi, je ne savais pas que Garibaldi avait fait sur les princesses. Donc, c'est tout sur les princesses de Disney. Vous voyez, ici, on a Cendrillon, mais c'est... euh, euh, oui, c'est toutes les princesses, mais selon Garibaldi, au fond, avec son style à elle. Vous voyez, ici, on a Rebelle. Bon, je les connais pas toutes, hein. Il y en a que je reconnais pas. Bon, il y a Elsa. On a Jasmine, Dorothée. Ça, je ne sais pas c'est qui. La princesse là, avec le cygne. Ça, c'est Boucle d'or. On a Ariel. Ça, je crois que c'est Aurore. Clochette. Encore une fois, Boucle d'or. Ça, je crois que c'est Cendrillon. Ben, c'est la page de couverture. Le petit chaperon rouge. Ça, je sais pas c'est qui. Ils sont pas écrits par contre, hein. On peut pas savoir. Ben, j'aurais aimé qu'elles mettent les noms des princesses, mais non. Donc, encore une fois, on a Boucle d'or. Et voilà. Il est trop trop beau celui-là, j'adore. Ensuite, je me suis pris le PDF de Amandine Jung, qui est le Cendrillon. Moi, j'avais son premier qui était celui de Blanche-Neige et j'avais trop envie d'avoir celui-là.
Je l'ai pris en version PDF parce que j'avais pas envie d'attendre et j'avais pas envie de payer des frais de livraison. Donc, ben, je l'ai tout imprimé sur mon papier Strackmore, là, le mix média que je vous avais présenté il y a pas si longtemps. Donc, celui-là aussi, hein, je vais vous faire une présentation rapide. Parce que on l'a vu aussi, lui, beaucoup tourner. Donc, ben voilà, je vous le montre rapidement comme ça. Il est trop beau. Je crois que je préfère celui-là à celui de Blanche-Neige. Donc, j'ai pas tout imprimé, hein, par exemple, parce que, bon, il coûte cher, ce papier-là. Donc, vous savez, elle a des pages, des fois, qui sont... je crois que dans lui, c'est orange. Dans le Blanche-Neige, c'était rouge. Mais elle a des pages qui sont toutes complètes pour des fois changer de chapitre. Ben moi, je les ai pas imprimées. Ben vous voyez, ouais, j'en ai imprimé une pour la montrer. Mais il y en avait d'autres, mais j'ai sélectionné dans mon imprimante juste les images, dans le fond, pour économiser sur le papier. Donc vraiment, il est trop beau et j'ai trop hâte d'aller colorier dedans. Et je pense que je le préfère à celui de Blanche-Neige. Vraiment, il est magnifique. Donc, voilà pour les livres. Là, on a terminé. Ensuite, je me suis pris les Derwent Graphitint. Ça faisait super longtemps que je les voulais. Moi, je les avais pas, ceux-là, et j'adore la marque Derwent. Donc, ce sont des crayons aquarellables. Donc, on va les swatcher ensemble tout à l'heure. Ensuite, on va passer au cadeau de mon mari. Donc, il m'a offert une tablette. Là, habituellement, les amis, je vous montre juste ce qui a rapport au colo, hein, quand je vous montre mes cadeaux, mes choses comme ça. Je vous montre pas ce qui a pas rapport au coloriage. Je vais pas m'en sortir, cette vidéo-là, elle va être longue en plus. Bon, là, elle est tout sale, elle est tout plein de doigts. Mais bon, on avait ouvert nos cadeaux, nous, le 24 décembre, donc ben, j'ai pas pu attendre, je l'ai ouvert avant. Avant de faire du colo, ce que je faisais, c'est que je jouais toujours avec ça, une tablette, et la mienne, ben, elle était finie, là, ça faisait longtemps que je ne l'avais plus. Donc, attendez, je vais faire mon code. Bon, ok. Donc, je joue à des petits jeux là-dessus. J'aime bien jouer à des petits jeux culinaires. C'est dans le fond, c'est des jeux de vitesse. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a, bon, on a des clients. Là, on a des ingrédients, puis on doit se dépêcher à donner les choses. Donc, plus que vous avancez dans les niveaux, plus que ça va vite. Donc, c'est aventure culinaire. J'ai aussi des jeux de coloriage par numéro. J'aime bien faire ça le soir, un peu avant de me coucher, ça m'endort. Sinon, ben, j'ai d'autres jeux de cuisine. J'ai pris des jeux de décorer des maisons. J'ai un jeu de ferme. Mais là, il me reste à les essayer. J'ai aussi un jeu de médecin. Et il y a tout plein de jeux hein, sur les tablettes qu'on peut aller chercher. On va dans Play Store. Et ben, la plupart des jeux sont gratuits, donc il y en a une panoplie de jeux que vous pouvez vous installer si vous aimez Candy Crush ou ces jeux-là. Donc avant de colorier, moi j'avais toujours ma tablette. Je la connais pas encore super bien, donc j'ai eu de la misère. J'ai même pas eu le temps de me mettre un fond d'écran, mais ça va sûrement être Charlie Hunnam qui va être ici. Je l'adore. Je vous mettrai une image de Charlie Hunnam à l'écran, ça va être beau dans la vidéo. Donc pour la tablette, ce que c'est une ONN, cette marque-là ici. L'écran, c'est une 10 pouces. Le 4 quarts, c'est un Android 11 et il y a 32 GB de storage dedans. Par contre, vous pouvez rajouter de la mémoire. Donc, on peut rajouter jusqu'à 128 GB dedans. Donc, c'est quand même une bonne tablette. Et ben, pour les petits jeux que moi, je joue, ça va super bien. Et puis, ben, j'ai pas installé aucun réseau social dessus. Bon, j'ai Facebook. Mais j'ai pas mis Instagram ou ces choses-là parce que je veux vraiment que quand je vais sur ma tablette, c'est vraiment pour décrocher, pour prendre une pause. Donc voilà. Alors j'étais trop contente. J'avais mis ça sur ma liste de Noël, mais je savais vraiment pas si j'allais l'avoir. Et puis ma fille aussi en a eu une, donc on a la même. Donc on s'est mis des petits collants pour se différencier nos tablettes. Donc voilà pour ça. Ensuite, mon mari, je sais plus parler les amis, m'a offert ceci, c'est un coffret de parfum et moi j'utilise ce parfum-là depuis que j'ai 15 ans les amis, ça fait longtemps, je prends toujours le même parfum. Donc c'est le Cabotine de Grès. Et là, dites-moi en commentaire, est-ce que vous retrouvez ce parfum-là en Europe? Je suis curieuse de savoir si c'est juste ici qu'on le retrouve aussi. Il y en a un peu partout dans le monde. Donc, dites-moi si vous le connaissez. Sinon, je vais vous dire, là, c'est quoi les arômes qu'il y a dedans. J'ai dû faire une recherche parce que c'était pas écrit sur la boîte. Donc, ce sont des arômes de lys de gingembre. Et là, les amis, je viens de découvrir ça. Mais moi, je suis allergique au gingembre, supposément.
Mais je pense que c'est pas vrai, parce que depuis que j'ai 15 ans, j'utilise ça. Donc, si c'est du lys de gingembre, j'aurais fait une réaction allergique, j'imagine. Donc, je pense que les médecins se sont trompés quand ils m'ont dit mon allergie, je sais pas. Donc, moi qui s'empêche de toucher à tout ce qui est pain d'épices parce qu'il y a du gingembre dedans, je suis sceptique. Mais bon, peut-être que les parfums, c'est pas pareil comme la nourriture, je sais pas. Mais bon, ce sont des lys de gingembre qu'ils utilisent pour faire ce parfum-là. Et ça pousse dans l'Himalaya et c'est une fleur qui fleurit que quelques jours dans l'année. Donc, ils peuvent pas, dans le fond, d'après moi, ils doivent se dépêcher de les récolter. C'est un parfum qui est sorti en 1990 et c'est la maison de design Parfum de Grès qui a sorti ce parfum-là. Donc, j'ai le parfum qui est un 100 millilitres, je crois. Sinon, il y avait un gel douche de 200 millilitres et le lait parfumé pour le corps de 200 millilitres aussi. Et vraiment, je l'adore. Ça sent, ça sent le paradis, ça sent l'amour, ça sent le bonheur. J'adore ce parfum-là. Donc, si vous avez une pharmacie près de chez vous et que vous avez envie de sentir ça, je vous le conseille vraiment. Il sent le bonheur. Puis en plus, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup parce qu'il sent très longtemps. Et même quand je lave mes vêtements, ils sentent encore. Ça peut vous donner une idée. Donc voilà. Alors j'étais trop contente parce que j'en avais plus. Puis d'avoir le coffret, ben souvent ils sortent le coffret juste dans le temps des fêtes qui est abordable à acheter. Donc ça vaut la peine. Bon, ensuite, on retourne. Non, on retourne pas au colo. J'ai reçu autre chose aussi qui n'a pas rapport au colo. J'ai reçu des coussins pour mettre sur mon sofa parce que les miens, ils étaient tout laids. Ben là, ils sont gros, hein, j'arrive pas à vous le montrer complet. Mais ce sont des coussins en poil. J'avais demandé ça. C'est mon fils Noah qui me les a achetés avec ma fille. J'en ai trois, hein, j'en ai juste sorti un pour vous le montrer. Ils sont doux, on dirait un petit minou. Donc, ils m'en ont acheté deux Bourgognes ainsi qu'un blanc. Donc, ça fait super beau sur mon sofa. Je vous montrerai au pire quand je ferai un vlog ou quelque chose comme ça. Là, il me reste à aller chercher la doudou pour fitter avec parce que la mienne, elle est beige, donc ça fit pas vraiment. Donc, voilà. Ensuite, on continue avec les cadeaux de mon mari. Vraiment, il m'a gâté pourri. Bon, j'ai été chez H&M maintenant. Et je me suis pris ceci. Ça faisait tellement longtemps que je voulais avoir des nouveaux pans pastel, puis que je disais un jour, je vais aller me chercher un petit rack pour compléter les miens. Parce que moi, j'avais tout, j'ai beaucoup de, j'en ai 40 pans pastel que j'avais, mais j'avais pas les petites couleurs pâles. Donc, j'avais beaucoup de couleurs foncées, puis pour dégrader, des fois, c'était pas évident pour avoir du pâle. Donc, j'ai pris les couleurs un peu pastel, j'ai pris le rack de 10. Donc, mon mari m'a dit, ben, prends-en 10 pour le remplir. Donc, ben, j'ai pris aussi des teintes de peau. Quelques petites teintes de peau, ça, j'avais pas ça. C'est toutes des nouvelles couleurs, hein. J'ai pas pris des couleurs pareilles. Et ben, des teintes pastel comme ça. Donc, on va les regarder ensemble et je vous dirai les références aussi en même temps après. Donc, voilà. Et ça, j'étais trop contente. Et ça, c'est chez H&M. Hein. Je ne pourrais pas vous les mettre en barre d'infos, mais si vous êtes du Québec, là, je vous invite à aller découvrir ce magasin-là. Si vous aimez l'art, hein, ben, j'imagine que si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous aimez ça, vous allez capoter. Donc voilà. Ensuite, vous savez que j'ai commencé à me procurer les Pablo à l'unité. Je vous avais montré, là, peut-être, je sais pas, 2 mois, comment mon nuancier était avancé. Donc là, je l'ai encore plus avancé. J'ai déjà swatché mes nouvelles couleurs, mais je vais vous montrer. Donc, j'ai pris quelques Pablo à l'unité, beaucoup. Donc, ils m'ont mis ça dans une petite boîte comme ça. Donc, ils sont ici, les nouveaux Pablo. Et là, j'ai commandé une trousse parce que, bon, moi, avec ceux que j'avais, ils étaient dans cette petite trousse-là, mais c'est une trousse de 72. Donc là, tous mes nouveaux ne rentrent plus. Je ne l'ai pas reçue encore, là, mais au pire, je vous la montrerai quand je vais la recevoir et que j'aurai mis tous les crayons dedans. Donc, j'ai pris tout ça. Dans le fond, il me manquait beaucoup de jaune, de vert et de bleu. Donc, ben, ça avance. Hein, il ne me reste plus grand-chose. Il m'en reste 3 sur la première feuille à aller chercher. Et ensuite, ben, il reste les bruns et les gris. Donc, je me suis dit, c'est ceux-là que je vais prendre en dernier parce que pour les bruns, je prends toujours mes Derwent Drawing. Et pour les gris, ben, il y a plein de gris que j'aime dans mes Polychromos et mes Prismacolor. Donc, est-ce que je vais vraiment les chercher, les bruns et les gris? Je suis pas pressée. Par contre, bon, j'aimerais bien avoir les 3 qui manquent ici parce que là, c'est un bleu. Ici, je crois que c'est un orange.
Et là, c'est un vert, mais il n'était pas disponible quand je suis allée chez H&M. Donc, ben, quand j'y retournerai, ben, je vais continuer tranquillement pas vite. Et un jour, j'aurai les 120 Pablo. Donc, j'étais trop contente de prendre ça. Et les couleurs sont super belles. Je les adore, ces crayons-là. Donc, voilà pour ça. Donc, on va mettre ça de côté. Et là, je ne vais pas les swatcher avec vous. Hein. Je vous montre le nuancier là, des Pablo. Vraiment, c'est des crayons super bien pigmentés. Pas trop gras, pas secs non plus. Et le nombre de couches qu'on peut faire avec ces crayons-là, c'est impressionnant, mes amis. Vraiment, il faudrait que je vous fasse un colo. Dites-moi si ça vous intéresserait de faire un colo test ensemble au Pablo. Parce que là, avec les crayons que j'ai, les teintes que j'ai, je pense qu'on pourrait réaliser facilement un colo complet. Peut-être, bon, pour les bruns, j'irai chercher des drawings, là, si jamais il y a du brun dans notre colo, mais ben, dites-moi ça si jamais ça vous intéresse. Au pire, on pourrait faire un bestie ensemble. Ça c'est pas trop long à faire, puis ça serait colo test Pablo. Donc voilà. Ensuite, je suis allée chez Michael et j'ai acheté des Jelly Rolls. J'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté un paquet de 12. Et pas ceux-là. Ceux-là, ça venait pas dans le paquet. Donc, ce sont des métalliques. Moi, j'avais les pailletés. Mais là, j'ai pris les métalliques parce que je les avais pas. Et regardez-moi ça comme ils sont beaux, les crayons. Il y a tout plein de petites paillettes dessus. Les bouchons. Vous avez une référence aussi. Et chez Michael, on peut les acheter à l'unité. Chez H&M aussi. Et chez H&M, ils sont vraiment moins chers que chez Michael. Donc, je vous le recommande vraiment. Si vous aimez les Jelly Rolls et que vous avez un H&M près de chez vous, vraiment, vous allez pouvoir les avoir beaucoup moins chers. Oups, il y en avait un autre ici. Donc, on va les swatcher ensemble. Sinon, j'ai pris ceux-là à l'unité. Ceux-là sont un peu spéciaux. Ils sont comme... je sais pas comment vous dire, mais c'est comme... Oh, j'en ai oublié un, il est ici. Ils sont comme irisés. On dirait que c'est des perles quand on les met sur les colos. Et bon, j'en ai pris 4 pour les tester, mais vraiment, ils sont super beaux. Vous voyez, ceux-là, c'est la marque Gold Sakura. Donc, dans le fond, c'est des couleurs, mais avec de l'or dedans. Et ceux-là, c'est plus comme les perles. Donc là, faut que je regarde s'ils ont des kits de ça, parce que j'aimerais bien toutes les avoir. Mais bon, chez Michael, il y avait juste ceux-là. Il y en avait un rose, mais je l'avais déjà, donc je ne l'ai pas pris. Donc, on va regarder ça ensemble. Et vraiment, c'est des super crayons, ça, les Jelly Rolls. Ah, les seuls que j'aime pas, c'est les blancs. Donc, pour ce qui est paillettes, métalliques, ils vont super bien. Ils sèchent aussi sur le crayon de couleur. Ça, c'est important. Vous savez, quand on avait fait le calendrier de l'Avent, je vous avais dit, vérifiez que vos stylogels sèchent sur les crayons de couleur parce que c'est assez fâchant qu'on s'est forcé à faire un colo et que notre stylogel va pas sécher et qu'on va l'accrocher. Donc, les Jelly Rolls, ils sèchent bien sur le crayon de couleur et même les Prismacolor. Donc, ça, c'est génial. Parlant de Prismacolor, je me suis pris 2 Prismacolor blancs. Ça, c'est moi qui les ai achetés parce que, bon, je les mange et ce sont les deux, les deux premiers Prismacolor de l'année. Et vous savez ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me faire une liste et d'écrire combien j'en achète dans l'année, juste pour voir. Je pense que ça pourrait être intéressant. Et ça aussi, j'aimerais bien le mettre, voyons, il est vivant, sur une liste, voir combien j'en ai acheté dans l'année. Je sais pas si c'est une bonne idée, ça va peut-être faire peur. Mais bon, c'est un PC, un M blanc de Posca. Hein. Vous savez, j'utilise tout le temps ça maintenant. Je n'utilise pratiquement plus de Uniball blanc. Ça passait beaucoup trop vite. Sinon, j'ai acheté 2 petits pots de paillettes. Vous avez vu dernièrement, je vous ai sorti une vidéo où est-ce que je faisais des paillettes moi-même. Donc, je suis allée chercher des couleurs que vraiment j'avais envie d'avoir. Donc, j'ai pris celui-là. J'ai essayé de trouver du bronze. Je suis allée chez Michael. C'est eux qui en avaient le plus des paillettes. Et en plus, il y avait un spécial. Quand on achetait une paillette, on en avait une à 50%. Donc, je trouvais que c'était avantageux. Ils sont pas très chers. Hein? C'est à peu près 5 $ et vous avez quand même 42,5 grammes de paillettes dedans. Donc, je pense que c'est quand même assez avantageux. Donc, j'ai pris la couleur marron. C'est celle qui se rapprochait le plus du bronze parce que j'essaie de me faire un stickle bronze parce que je n'ai pas trouvé. Et j'ai pris aussi celui-là, bon, parce qu'on en avait un deuxième à 50%. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et j'ai essayé de prendre une couleur que je n'avais pas dans mes stickles. Donc, j'ai pris le bordeaux. Donc, il y en a un qui ben, les deux, c'est la marque Collection. Hein, c'est juste qu'ils ont changé les designs. Donc, on va les faire ensemble aujourd'hui. Et là, je vous reviens aussi avec les pots que j'avais fait parce que j'avais oublié de vous dire, en barre d'infos, je vous avais dit, je vais vous dire si les paillettes sèchent dans les petits tubes
ou si elle reste liquide. Bon, ça fait au moins 2 semaines que j'ai fait cette vidéo-là, où est-ce que je faisais des tests avec vous de faire des paillettes. Et avec ces bouteilles-là, la colle, elle meurt, peu importe la colle, le sticule, ne sèche pas. Donc, c'est encore super liquide. Je vais vous le montrer. Hein? On va montrer les preuves, hein? On va pas dire des bêtises, là. Donc, je vais prendre un petit pad et je vais vous montrer qu'elles sont toujours liquides depuis ce temps-là. Donc, ça fait 2 semaines. Je pense que s'il aurait dû sécher, ça aurait déjà séché. Donc, je vous montre. On va prendre une petite feuille noire. Ça va aller super bien pour voir les couleurs. Et là, les amis, je filme avec mon nouveau téléphone aussi parce que j'ai eu un téléphone. Parce que je vais vous faire je vais vous montrer. Bon, la seule affaire, c'est que des fois, on dirait qu'ils sont pas bien brassés. Donc, je les rouvre pas hein, pour les rebrasser. Là, c'est déjà assez compliqué comme ça. Tout ce que je fais, c'est que je fais juste peser un peu comme ça sur la bouteille. Pour les mélanger, je fais attention de ne pas sortir la paillette. Je fais juste leur mélanger comme ça avant de l'utiliser. Et comme les bouteilles sont super molles, ben ça va super bien. Et là, en commentaire de la vidéo où est-ce que j'avais fait les stickers, vous avez été plusieurs à me demander de vous mettre les bouteilles en barre d'infos. Mais ce sont des bouteilles qui viennent de chez Dolorama, donc je ne peux pas vous les mettre en barre d'infos, mais je suis certaine qu'on peut en trouver sur Amazon, peut-être semblables. Donc, j'essaierai de vous trouver un lien et de vous le mettre quelque chose, mais ce ne sera pas exactement les mêmes que ceux-là parce que je les ai achetés chez Dolorama. C'était 1,50 pour 3 bouteilles. Donc, je le brasse un petit peu comme ça et vous le voyez, hein, qui est encore liquide dedans. Et celui-là, c'était un mélange de paillettes dorées et argentées. Et c'était avec la colle Elmer, cette colle-ci. Vraiment, c'est une colle géniale. Elle coûte pas cher. Vous pouvez l'acheter en gros. Donc, vraiment, je vous la conseille. Elle est géniale, cette colle-là. Donc, je vous montre qu'après 2 semaines, la colle est toujours utilisable et bien pailletée. Voilà. Donc, il y en a aussi qui m'ont dit qu'ils avaient essayé d'en faire et que leur colle était beaucoup genre comme de la colle de Dolorama, que c'était que de la paillette et qu'on voyait la colle. C'est que vous n'en avez pas mis assez de paillettes dedans. Parce que vous voyez, ça, c'est juste de la paillette et de la colle elle-même. Vous voyez que, hein, on a comme l'impression que c'est vraiment du stickle. Donc, peut-être mettre plus de poudre. Plus de paillettes et vous allez avoir une texture quand même pas mal intéressante. C'est sûr qu'on n'arrive pas à avoir complètement la même texture que Stickle. Parce que moi, je dis que Stickle, c'est imbattable. Je suis vendu Stickle. Et ça, c'est mon opinion à moi. Hein. Ça se peut que vous ayez une opinion différente. Donc, celui-là, je l'avais fait avec le Stickle que j'avais gardé. Si vous avez des vieux Stickle et que vous n'arrivez plus à les faire sortir, bien, gardez-les, ramassez-en un paquet. Et ensuite, ben, vous venez mélanger des couleurs et vous pouvez vous refaire du stickle avec. Donc, celui-là, c'était un mélange de stickle jaune et de paillettes bronze parce que j'avais essayé de faire du bronze. Ça n'a pas vraiment donné la couleur que je voulais. C'est pour ça que j'ai racheté d'autres paillettes et qu'on va en faire ensemble. Donc, on tire un peu sur le marron, hein, mais le marron bronzé. Mais c'est pas encore ce que je veux, donc j'espère que cette paillette-là va le faire. Et on va faire ça aujourd'hui ensemble, les amis. Donc, je vous montre. Toujours aussi bien liquide, bien pailleté. Ensuite, celle-là, c'était que des paillettes mauves. J'avais essayé de mettre un peu de stickle dedans, mais mon stickle était tellement vide que ça n'avait pas marché. Donc, j'ai mis des paillettes mauves, quand même pas mal, hein. Je mets au moins la moitié de la bouteille remplie de paillettes. Donc, c'est ça, je vous dis, si vous voyez que vous avez plus de colle que de paillettes, c'est que vous n'avez pas mis assez de paillettes. Donc, essayez d'en rajouter peut-être, ça pourrait fonctionner. Donc, on fait juste écraser un peu notre bouteille comme ça, on la tourne et voilà, elle est bien brassée. Donc, je vous montre. Colle Elmer et que la paillette. Donc, vous voyez, hein, j'en ai mis pas mal là, de la paillette et moi, je trouve que je vais vous mettre le stickle à côté. J'ai un stickle mauve là, je vais vous montrer. Donc, stickle mauve ici, c'est le... Il me semble que c'est le cosmique, celui-là, je suis pas sûre parce que j'ai pas les numéros dessus. Seule chose, c'est que l'embout des stickles est plus précis que celui des petites bouteilles qu'on achète chez Dolorama, mais je veux juste vous montrer la différence entre le stickle et le mélange de paillettes et de colle Elmer. Vous allez voir que c'est quand même pas mal pailleté. Regardez. Ici, ce sont les ceux que moi j'ai fait avec la colle Elmer. Et ça, c'est stickle.
Bon, dans lui, on a du bleu. C'est pas la même paillette, hein. Mais vous voyez que c'est tout aussi brillant. Donc moi, vraiment, je trouve ça super le fun. Si on peut se faire nous-mêmes nos paillettes, imaginez tout ce qu'on va économiser pour s'acheter des crayons puis des livres. Donc voilà, là, je vous montre les autres, hein. On recommence. Vous voyez, ça fait ça des fois, là. On voit que c'est pas bien mélangé quand ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés. Donc je fais juste écraser un peu ma bouteille. Je fais attention de ne pas sortir euh, le liquide au bout. Donc, on ne pèse pas trop fort non plus, mais on fait juste la rebrasser un peu pour faire descendre la paillette partout, bien la mélanger. Oups, vous voyez, j'ai appuyé trop fort. Donc ça, juste faire attention. Puis celui-là, je l'avais quand même rempli beaucoup. Donc celui-là, c'était que de la paillette et de la colle allemande aussi, que j'avais mélangé. C'était des paillettes dorées. Donc, je vous montre. Et je vais vous faire aussi la comparaison. Bon, là, vous voyez, je ne l'ai pas bien brassé. Là, on le voit qu'il y a trop de colle. Donc, je vais juste le rebrasser un peu. C'est juste ça le problème que je n'arrive pas à régler. C'est que quand ça fait longtemps qu'on les utilise pas, on dirait qu'ils se séparent. Vous voyez, les paillettes se séparent de la colle, donc il faut juste les rebrasser. Si vous êtes à l'aise de toujours enlever le bouchon et de les rebrasser, ben ça pourrait être peut-être une solution, mais moi, j'ai pas trop envie de faire ça. Toujours nettoyer à chaque fois, là, à un moment donné, là. Donc, je fais juste peser un peu sur ma bouteille. Je la rebrasse bien. Je suis désolée, les amis, cette vidéo-là va durer une éternité. Mais bon, hein, vous êtes habitués. Ça fait 2 ans que je fais des vidéos de 3 heures. On va pas essayer de changer. Donc, voilà, là, il devrait être pas pire. On reset. Peut-être quand vous utilisez les stickers que vous avez fait vous-même dans des colos, ben, testez-les sur une feuille avant de les mettre sur votre coloriage pour être certain que vous avez la bonne consistance. Donc là, je vais vous comparer avec un vrai sticule qui est doré aussi. Bon, c'est sûr, ça sera pas pareil, hein. Le sticule va être beaucoup plus pailleté, hein, parce que sticule, c'est sticule. Donc, et là, lui, il est presque vide. Et vous savez ce que je vais faire, hein? Vu qu'il est presque vide, je vais le garder. Je vais en ramasser plusieurs qui vont être presque vides. Et je vais me faire un nouveau stickle. Donc bon, c'est sûr, hein, c'est dur à battre le stickle. Mais quand même, je trouve que ça a bien de l'allure, celui-là. Regardez-moi ça. Là, il est bien brassé, là. Vous pouvez juste aussi mettre votre bouteille comme ça à l'envers un peu. Quand que vous faites votre cola, vous savez, vous voulez utiliser de la paillette que vous avez fabriquée vous-même, bien mettez-la à l'envers tout le temps que vous faites votre colo. Après ça, revirez-la de temps en temps. Ça va bien la brasser aussi. Vous pouvez lui donner un bon petit coup comme ça, là. Regardez, elle en a plus, là, son petit truc que je vous avais montré au début, elle est toute mélangée. Donc, je vous montre. Ici, vous avez le vrai stickle et ici, c'est sûr que moi, j'ai fait. Donc, vous voyez, hein? Il n'y a pas tant de différence. On voit que le stickle est un petit peu plus brillant, mais comment qu'on peut dire? Comment on dit ça? Difficile. Faut être difficile, c'est ça. Donc là, j'avais fait celui-là qui était du stickle jaune, mais j'avais mis de la paillette aqua turquoise dedans pour changer la couleur. Donc, même chose. Je vais encore une fois bien le brasser au cas où ça se serait séparé. Je penserais pas. Mais dans le fond, j'ai juste changé de la couleur de mon stickle. Parce que j'avais du stickle jaune, je l'avais en double, puis j'avais envie de me faire un stickle turquoise. Donc, j'ai mis des paillettes turquoise dedans. Donc, je vous montre. Et là, ça fait 2 semaines que je les ai fait, les amis. Regardez-moi ça comme c'est beau. Donc, si vous avez des stickles en double que vous aimez pas trop, des fois, on achète des kits, ben, vous pouvez juste changer la couleur avec des paillettes. Mais... Donc, voilà. Bon, donc là, tout ça pour vous dire que il ne sèche pas dans les petits pots de paillettes, mais vous devez vraiment prendre des bouteilles qui sont exprès pour ça. C'est écrit quand vous les achetez, colle, bouteille pour colle à paillettes. Donc voilà, dossier réglé. J'avais oublié de vous l'écrire en barre d'infos. Donc, on va s'en faire des nouvelles et ben, je vous annonce que je vous ai tout montré, les cadeaux que j'ai reçus. Donc là, on va être rendu au test. Donc, on va tester
les Jelly Rolls ensemble, les métalliques ainsi que les genres de perlés. On va faire les deux stickles ensemble. Donc, ça prend des petites bouteilles comme ça que vous pouvez trouver chez Dollarama. Ou sinon, mais comme je vous dis, je vais essayer d'en trouver sur Amazon. Et peut-être que moi aussi, je les prendrai sur Amazon. Je peux les avoir en gros kit plutôt que juste 3. Ça serait pas pire. On va faire ça avec la colle Elmer. Hein. Ensuite, on va swatcher aussi les pannes pastel. J'ai inventé une chanson. Et ben, c'est tout. On a que ça à faire ensemble. Donc, vraiment, je suis trop contente des cadeaux. Oh non, on n'a pas juste ça. Ben non. On a les Derwent Graffitint. Donc, je prépare tout ce que j'ai besoin. Je crois qu'on va commencer par faire les bouteilles. Ou on finit avec les bouteilles? Non, on va finir avec les bouteilles parce que pour faire la paillette, j'enlève mon tapis. Donc, bon, je prépare tout ce que j'ai besoin pour swatcher et je vous reviens. Donc, les amis, je vais commencer avec les Derwent Graffitint. Et là, vous me direz ce que vous pensez de la qualité de la vidéo parce que, bon, j'ai même pas fini mon histoire. Je suis tellement énervée que j'avais même pas fini de vous dire ce que j'avais commencé à vous dire. Oui, j'ai dû changer de téléphone parce que, bon, je vais faire une histoire courte en même temps qu'on va faire le nuancier. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, Derwent Graffitint, je vous les mettrai en barre d'infos, même si je pense que probablement vous les connaissez. Hein. C'est juste moi qui qui était en retard pour les acheter. Ouais, donc là, j'ai dû changer de téléphone à cause que on a changé de fournisseur. Donc, on était avec Vidéotron. Maintenant, on est rendu avec Bell parce que, bon, on avait des meilleurs avantages. Puis, surtout que l'Internet était beaucoup plus intéressante. Donc, pour changer, il a fallu que je change ma carte SD dans mon téléphone. Et mon mari, sans faire exprès, quand il a changé la carte SD, ben, il a brisé mon téléphone. Donc, il a dû m'en trouver un autre. Bon, c'est pas un téléphone là, dernier cri ou quoi que ce soit. Là, c'est un ami qui nous l'a donné, tout simplement. Donc, vous me direz ce que vous pensez de la qualité. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence avec avant ou quoi que ce soit? Et j'ai aussi essayé quelque chose avec ma lampe pour que vous n'ayez pas de reflet. Parce que vous savez que je filme souvent mes vidéos en soirée, comme aujourd'hui. Donc, ben, j'essaie de trouver une façon d'avoir de l'éclairage sans que ça fasse des reflets puis des ombrages. C'est pas facile. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux qu'avant de cette façon-là? Sinon, ben, je vais encore continuer de jouer avec ma perche et puis mes choses. Hein. Vous avez vu ça dans les bloopers. Donc, dans lui, on a 24 couleurs. Hein. C'est la gamme complète. Il n'y en a pas plus que ça. Donc, ce que je vais faire un peu d'avance rapide pour que ce soit moins long pour vous, hein, puisque, bon, on va faire de la colle, on va faire les jelly rolls, on va faire les pannes pastel. Donc, ben, j'espère que vous allez rester jusqu'à la fin pour découvrir tout ça avec moi. Donc, je vous fais de l'avance rapide. Je vais mettre ben, tout le nuancier finalement. Et j'ai trop hâte, j'ai même pas regardé de vidéo complète. Oui, je les ai déjà vus, hein, mais ça fait super longtemps que j'ai regardé ça. Donc, j'ai hâte de découvrir les couleurs. Waouh! Ils sont super gras, hein, en plus. Et Derwent, là, moi, je dis qu'on peut pas se tromper avec cette marque-là, vraiment. C'est une super marque de crayons. Les crayons sont gros en plus. Vous avez un numéro de référence. Chez H&M, vous pouvez les acheter à l'unité en plus, les Derwent Graffitint. Donc, ça, c'est génial. Donc, je swatch tout ça. Je vous fais un petit peu d'avance rapide pour que vous puissiez découvrir les couleurs et je vous reviens après. Donc là, les amis, j'ai coupé ma vidéo parce que mon mari vient d'arriver avec ça, les amis. Justement, j'étais en train de vous parler que j'essayais de trouver une façon de pas faire de reflets. Là, il va tomber la boîte, chérie. On parlait justement de ça dans la vidéo. Je vous disais, dites-moi ce que vous en pensez avec ma lampe. Je vais vous montrer ce que j'avais fait. J'avais mis ça sur ma lampe, un papier. Donc, ben, on va tester ça tout de suite ensemble. On va installer ça, puis on teste la lumière. Attendez, je vais vous dire c'est quoi. C'est Vivitar Creator Series. Dans le fond, c'est un set de lumière. 18 Ring Light Set. Trousse d'éclairage circulaire de 18 pouces. Puis je pense qu'il y a un trépied dedans, puis tout ça. Ah ben oui, on met le téléphone dedans.
Donc, on va tester ça tout de suite après. On va l'installer. Bon, donc là, on a installé le rond de lumière. Donc, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça va être très intéressant. Je me sens illuminée, les amis. J'ai une auréole en haut de la tête. Comme un ange, vous savez. Je suis un ange. Que voulez-vous? Bon, ok, on va arrêter de niaiser. Pendant que mon mari était en train d'installer ça, ben moi, j'en ai profité pour écrire un peu le nuancer pour que ça aille plus vite. Donc, ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que tous les numéros se suivent, hein, c'est de 1 à 24. Donc, ça, c'est le fun. Donc, automne, brown, automne. Je sais jamais comment écrire automne. Automne, brown. Numéro 17. Donc, je vais vous faire un peu d'avance rapide hein, pour ça, parce que je pense que ça va être plate pour vous là, de me voir écrire les numéros. Je vais ensuite les swatcher, les aquareller, et on va pouvoir découvrir les couleurs ensemble, les amis. J'aurais aimé ça que ça rentre toutes sur la même feuille, mais ça rentre pas. Donc, ça va être 2 feuilles. Bon, je suis en train de tout accrocher. Bon, donc là, j'ai tout écrit les noms. Je vais mettre les couleurs et ensuite les aquareller. Donc, je vous laisse regarder, les amis. Bon, j'ai installé toutes les couleurs et ben là, comme ça, hein, on dirait que ça ressemble tout à du gris et du brun. Mais je sais qu'ils sont très très beaux puisque ben, j'ai regardé souvent des vidéos. Donc, on swatch maintenant. Je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Hein, je vais pas me casser la tête là avec un pinceau et un pot. Ça va aller beaucoup plus vite avec le pinceau réservoir d'eau. Donc, je vous laisse regarder une fois aquarellé ce que ça donne. Bon, donc voilà les couleurs. Là, je devais faire attention parce que à chaque fois que je touchais à mon crayon, c'est un crayon comme ça, là, Optimus, là, vous avez les petits crayons un peu comme style gel. Il voulait toujours s'étendre dans mes couleurs, donc c'était peut-être pas la meilleure idée de venir écrire avec ça, mais bon, je vois quand même bien les couleurs et ils sont super belles. Regardez-moi ça. C'est pas des couleurs communes qu'on trouve partout. Le shadow, il est trop beau. Le port, je pense que c'était port, je lisais pas bien ce qui était écrit. Le mido est super beau. Bon, moi, les gris, ça m'excite jamais bien là, dans les, dans les nuanciers, mais bon, ça peut être pratique quand même. Mais j'aime mieux quand même les couleurs là, ici, là, vraiment. Je suis pas déçue, je suis trop contente d'avoir enfin craqué pour les graphitintes. Donc, voilà pour le nuancier de ça. Et en plus, ma petite feuille, elle rentre pile dans le petit truc. Bon, donc là, on va faire les pannes pastel. Je vais vous donner les références parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien ça, savoir les références quand que je vous montre des petits trucs comme ça. Donc, nous allons prendre mon fameux livre de swatch. Donc, où est mes pannes pastel? J'espère que j'ai gardé de la place pour en rajouter. Parce que j'avais dit que j'en mettais plus. Oui, j'avais gardé de la place. Je me connais, je m'étais dit, on va peut-être en acheter d'autres. Donc là, pas si longtemps, j'avais acheté ces couleurs-là, mais je les avais pas montrées. Donc, est-ce que vous voulez que je vous les montre?
Tant qu'à faire des swatchs, on est aussi bien de les mettre dessus tout de suite. Donc, je pense que je vais aller les chercher. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, j'avais oublié de vous montrer aussi. Je m'étais commandé des Pentel hybrides dorés. Vous savez que vous pouvez les commander en paquet de 12. Donc, moi, je les achète comme ça en paquet de 12 sur Amazon parce que il n'y a pas un colo que j'utilise pas, ce crayon-là. Vraiment, pour moi, c'est le meilleur stylo gel doré et je l'adore. Donc, on dirait que je les mange. Encore une fois, moi je me nourris de matériel de coloriage, vous savez. Donc, je m'étais commandé une boîte de 12 parce que, bon, j'en avais plus. Et je pense que je vous en avais parlé dans le calendrier de l'Avent que j'avais presque plus de stylo gel comme ça. Bon, ok, là je cherche où est-ce que je les ai mis. Pourquoi je les ai pas swatchés quand je les ai eus. J'aurais pu juste vous les montrer, ça aurait été plus simple, mais bon, j'aime ça me compliquer la vie. Donc, je cherche le 620, le 660. My God! Ok, je pense que je vais peut-être appuyer sur pause là, pour que c'est moins long pour vous. Je vais aller chercher les couleurs et puis je vais vous les faire en même temps. 660.8, lui je l'ai ici, donc ça se trouve être lui. Viens ici, petit poney pastel. Allez, viens ici. Donc j'avais acheté celui-là et je ne l'avais pas montré. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? 380.1. Ça fait longtemps hein, que je les ai achetés, c'est juste que ça m'avait sorti de l'idée de les montrer en vidéo. You l'autre là, 380 là, vois-tu? C'est quoi la couleur? Il est pas là, il est dans d'autres lacs. Ok. 380.1, où es-tu? Je ne te trouve pas. 180.3, j'ai-tu... Non. Ok, je l'avais fait. Mais voyons... Tu es aveugle, Zazo. Même si tu as une meilleure lumière, tu ne vois pas plus rien, hein? Mais là, 280.3, you. Ah, je l'ai ici. C'est le Orange Shade. Ici, toi. Bon, ok, je vais appuyer sur pause là, parce que ça va être long, je pense. Il m'en reste 2 à trouver, donc je vous reviens un peu que j'ai tout préparé. De toute façon, là, pour les nouvelles couleurs, il faut tout que je les déballe parce que, vous allez voir, je vous ai attendu. Je les ai pas regardés. Bon, bien sûr, on les voit comme ça, hein, mais je les ai pas swatchés ni rien. Mais là, j'avais de la difficulté à fermer le truc, puis là, j'arrive plus à l'ouvrir. Mais... Oh! Mais c'est parce que j'ai pas mis le couvert. Mais où mon couvert? Mais où est-ce que j'ai mis mon couvert de pan pastel? Le phénomène inexpliqué. Je ne trouve pas mon couvert. Je l'ai mis en dessous ou quoi? Bon, donc voilà, il faut tout que je les déballe. Il faut que j'enlève les petits papiers. Donc, je vais tout faire ça hors caméra pour être prête pour faire le nuancier avec vous. Et je vais partir à la recherche de mon couvert. Parce que je sais vraiment pas c'est que j'ai mis mon couvert de pan pastel. Je l'avais tout à l'heure, puis là, je sais plus. Donc, je vous reviens. Bon, j'ai réussi à trouver mon couvercle. Tous les ceux que je ne vous avais pas montrés, bon, il y en avait 4. Donc, je vais vous dire. Celui-là, c'est le Chrome Oxide Green Tint. Donc, c'est le 660.8. Et ça, c'est des pans pastels que j'avais achetés, je pense, là, peut-être 1 ou 2 mois. Je les avais pas montrés, je sais pas, j'avais oublié. Donc, on va les mettre dans le livret des swatchs. Et donc, voilà pour lui. Ensuite, il y a le Fatalo Green 620.5. Donc, je vous montre. Il est super beau celui-là. Un peu un vert turquoise. Et là, je vais devoir réorganiser mes couleurs parce que je pense que je vais mettre toutes les genres de pailletés dans le rack de 10 et les autres couleurs ensemble. Donc, celui-là, c'est le 280.3, c'est le Orange Shade.
On va les mettre. Et pour terminer, ceux que je ne vous avais pas montré, c'est le 380.1 Red Iron Oxide Extra Dark. Donc, là voilà. Je sais pas pourquoi ils disent c'est rouge, moi j'ai plus l'impression que c'est brun. Comme plus un chocolat, mais bon. Il ne faut pas essayer de tout comprendre dans la vie. Bon, là je vais vous montrer les ceux que j'ai reçus en cadeau de mon mari pour Noël. Donc là, on va toutes les swatcher ensemble, mais je vais tout écrire les numéros avant. Donc je vous fais de l'avance rapide les amis, encore une fois. Ok, donc on va les swatcher. Donc celui-là, c'est le 380.3 Red Iron Oxide Shade. Donc ça doit être un genre de rouge un peu rouillé. Oui, ça ressemble pas mal à ça. Donc voilà pour lui. Ensuite, on a le 740.5 qui est le Burnt Sienna. 740.5, je ne dois pas me tromper dans mes swatchs. Pour lui. Ensuite, celui-là, c'est le Orange Extra Dark, c'est 280.1. Ça ne ressemble pas à du orange du tout, hein. La couleur est belle quand même, hein. Ensuite, on va faire toutes les couleurs foncées. Ensuite, on fera les pastels. Donc, 660.3 Chrome Oxide Green Shade. Dernière couleur foncée, Turquoise Shade 580.3. Sérieux? 580.3, vous voyez ce que je vois? Toum, 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 je l'ai en double. Comment ça se fait que j'ai pas vu ça? J'avais amené mon nuancier. Puis là, ben, je m'aperçois que je l'ai en double, celui-là. OK. Bon, on va mettre ça dans ça. Ça veut dire que j'ai un trou dans mes pans pastel. Je voulais pas. Je comprends pas comment ça se fait que je l'ai pas vu. Et là, j'espère que j'ai pas fait ça ailleurs, hein? Ça serait mon genre, tu sais. J'amène mon nuancier exprès pour pas acheter en double. Et j'ai acheté en double. Bravo, Zazou! Bon. Bah, j'ai un pan pastel à vendre, si jamais. Turquoise shade. Bon, ok, ben, qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est fait, c'est fait. Ok. Ensuite, le violet teinte 470.8. Donc, ici. Et waouh, il est beau! Oh, j'adore la couleur. Ça va bien aller avec ces couleurs-là, hein? Trop beau. J'adore les couleurs pastel. Ensuite, le 520.8 qui est ici. Je pense que ça va être beau. 520.8. Ah, je sais pas là. Je pense que je l'ai. Dis-moi pas que j'ai acheté 2 fois le même. Hein. Dis-moi pas ça, Zazo. Ça, c'est mon dédoublement de personnalité qui parle. Non, je l'avais pas. OK. Hey, là, j'aurais été vraiment dans l'une. Attendez. 520.8. Non, je l'ai pas. Phew! Je pensais que j'avais acheté en double. Il est super beau. Un beau petit bleu bébé. OK. J'ai eu peur. Ensuite, celui-là, c'est le Red Iron Oxide Teint 380.8. 380.8. Oh, c'est beau. C'est rose. Donc, voilà pour lui. Il en reste 2. Donc, celui-là, c'est le Fatalo Green Teint 620.8. Donc, 620.8. Ici. Oh, wow! Il est beau, lui. C'est un genre de petit aqua, là, très, très pâle.
Ouais, j'adore. Donc, le dernier, c'est 280,8 orange teinte. Donc là, je vais changer mon petit truc parce qu'il était tout sale. Oh, c'est beau ça aussi. Faire des couchers de soleil ou des trucs ensoleillés, mettons, en dégradé avec lui. Je vais tellement m'amuser. J'adore ça, les pans pastels. On peut tellement faire des belles choses et moi, je dis qu'on peut pas vraiment se tromper avec les pans pastels. Hein. On peut effacer, on peut faire des petits cercles dedans avec nos effaces. C'est magnifique. Je suis déçue, par exemple, d'avoir acheté 2 fois la même couleur. J'avais pris à peine d'amener mon nuancier chez H&M pour pas, justement, acheter en double, puis j'ai pris la même couleur. Faut quand je l'aimais, hein, 580,3. Le pire, c'est qu'il était juste là. Tout non. Je comprends pas. Bon, que voulez-vous? Bon, ensuite, on va faire les Jelly Rolls. Cette fois-ci, là, je vais devoir fixer ma page parce que sinon, ça va pas rester là, cette histoire-là. Donc, on va se trouver une page pour swatcher les Jelly Rolls. C'est la dernière chose qu'il nous reste à faire. Oh non, c'est vrai, il faut faire du stickle. My God, je pense que cette vidéo-là va durer 3 heures. J'espère que vous allez être là jusqu'à la fin, les amis. Jelly Roll, Sakura. On va écrire métallique. Métallique. OK, bon, c'est parti. Je vais pouvoir vous écrire même les références parce que vous pouvez les acheter à l'unité chez Michael et même chez H&M. Et ils ont des petites références, donc ça, c'est génial. Donc là, on est avec les métalliques. Je vous avais déjà fait les swatchs pour les Jelly Rolls Stardust qui étaient pailletés. Donc, c'est sur la fin. Je sais pas c'est dans quoi. C'est dans un Happy Mail, c'est certain. Mais de toute façon, prochainement, je vais vous faire une vidéo où est-ce qu'on va faire des comparatifs de stylogel. Parce que je vous avais demandé si c'était quelque chose qui vous intéressait. Vous avez été plusieurs à être intéressés. Donc, toutes les marques de stylogel que j'ai, on va toutes les comparer. Ça va être au mois de janvier. Hein. Peut-être que vous voyez cette vidéo-là au mois de janvier aussi. Mais je vous fais ça. Là, je suis en train de vous préparer ça. Donc, je vous écris les références et je mets le numéro à côté. Donc, on s'en va encore en avance rapide, les amis. Et là, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que dans le paquet de 12 que j'avais acheté chez Michael, ils ont 2 fois du doré. Donc, c'est génial parce que ça risque d'être une des couleurs que je vais utiliser le plus. Vous me connaissez, avec l'or, je suis folle de l'or. Donc, vous en avez 2 dans le paquet de 12. Je ne sais pas si c'était une erreur ou si c'est toujours comme ça. Mais bon, dans le paquet que j'ai acheté, il y en avait 2. C'est la même référence, hein, c'est 551 celui-là. Donc, je vous retourne en musique. Bon, donc voilà, j'ai swatché les... je sais pas combien. 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 10. Les 10 Jelly Roll Sakura métallique, donc je vous montre. Là, c'est pas un papier super intéressant pour vous montrer ça. J'arrive même pas à vous le montrer. Je pense que j'arriverai plus à vous montrer des paillettes à cause du cercle de lumière. Je vais voir ça. On va regarder tout de suite si j'arrive à vous montrer de la paillette. Un peu, mais je me rappelle qu'avec ma lampe, j'arrivais à vous en montrer. Mais bon, ça, c'est toutes mes sticules. Donc là, ouais, je vais arriver à vous en montrer, mais pour le métallique, c'est pas facile, hein. Je pense vraiment que c'est... Parce que moi, je le vois à l'œil, hein, qui sont bien métallisés. Mais on dirait que j'arrive pas à vous le montrer avec le cercle de lumière. C'est pas grave, mais bon, hein, vous savez, vous voyez. Ah, vous les voyez un petit peu si je me mets un peu plus loin. Donc, ils sont vraiment bien métallisés et ils coulent super bien, les Sakura, là, vraiment. Moi, je les aime beaucoup. Donc là, je vais vous montrer les autres couleurs. Bon, ceux-là, j'ai pas les gammes complètes, hein, je les ai achetés pour les tester. Je sais qu'il existe d'autres couleurs. Donc, ceux-là, c'est les Sakura Gold. Donc, j'en ai pris 2. J'ai le 655 et le 653. Donc, le 655, on va mettre Sakura Gold. Donc, le 655.
Donc, ça donne. Celui-là, son spécial, sont comme métallisés, mais on dirait toujours qu'il y a une petite teinte d'or dedans, vraiment. Je les trouve super beaux. Je vais regarder s'ils ont d'autres couleurs. Sûrement, hein, il ne doit pas avoir juste 2 couleurs dans dedans. Donc, celui-là, c'est le 653. 653. Donc, c'est comme un vert. Je les ai pris pour les tester parce que je voulais voir si ça faisait vraiment un bel effet. Et vous allez voir, il y a vraiment, dans chacune des couleurs, il y a comme une teinte dorée dedans. Et je trouvais que c'était super beau. Je vais vous les montrer de plus près. Là, je vais juste vous faire les deux autres. Ceux-là, je crois que c'est comme des perlés. Et vous voyez, les Jelly Rolls, on les voit, on les différencie vraiment avec leur bouchon. Comme vous voyez, ceux-là, les perlés, ils ont comme un bouchon de la couleur de leur crayon, mais transparent. Tandis que les gold, on a une couleur, mais on voit qu'il y a du gold dedans, vous voyez. Comme lui, c'est un genre de noir-gris avec du gold. Celui-là, c'est un vert avec du gold. Pour les métalliques, vous avez un bouchon doré. Et pour les Stardust, c'est une autre sorte de bouchon. Je crois que c'est un bouchon... Voyons, je les utilise tout le temps, puis je me rappelle plus. Un bouchon transparent, il me semble aussi. Mais il est vraiment transparent, là. Il n'y a pas de couleur comme ceux qui sont perlés, dans le fond. Je les appelle perlés parce que c'est juste écrit Sakura dessus. Puis j'ai vraiment l'impression qu'ils font une perle. Je vais vous le montrer. Donc, il y a un mauve. Et ça, il y en a plusieurs couleurs. Hein. C'est juste que moi, j'ai pris 2 couleurs pour tester. Donc, celui-là, c'est 624. Et le bleu, c'est 636. Vous allez voir, ils ne font pas le même effet que ceux avec du doré dedans. Ils font vraiment l'effet comme une perle. Donc, je vous montre ça de plus près, si j'y arrive. Voyez ceux qui sont gold. Il y a comme une petite touche de doré dedans. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est une couleur avec du doré. Et les autres, vous voyez, ça fait vraiment comme une perle. On voit la couleur, mais ça devient très, très perlé. Plus qu'ils sèchent, plus qu'ils deviennent un petit peu plus perlés. Donc, vous voyez qu'il y a une différence entre les gammes. Donc, voilà pour ça. Les Jelly Rolls, c'est fait. Bon, les Pentel hybrides, hein, je vous les montrerai pas, là. Hein. Si vous êtes habitué de tuer le machin, vous l'avez vu, toutes mes colos, j'en mets tout le temps. Donc là, on va faire du sticule. On va tester les 2 pots de paillettes que j'ai achetés chez Michael. Donc le marron ainsi que le bordeaux. Et on va utiliser la colle Elmer ainsi que les petites bouteilles qui sont exprès pour la colle paillette. Et là, ce qu'on va faire pour faire ça, on va débarrasser le tapis parce que la paillette... Non, je fais du bruit. La paillette, ça s'étend partout, les amis. Donc, vous voyez, je l'avais enlevé, mon tapis, la dernière fois, quand j'avais fait la vidéo des paillettes avec vous. Puis, j'avais secoué mes paillettes sur mon tapis. J'étais là vraiment bravo. Donc, ça, c'est enlevé. Là, je vais me prendre un petite pochette protectrice. Là, je vais la mettre sur mon bureau. Comme ça, ben, ça va protéger mon bureau et ça ne sera pas dérangeant pour vous. Bon, je vais arrêter de faire du bruit. Donc là, je prends ma petite bouteille. Et si vous n'avez pas vu la vidéo où est-ce que je faisais des tests avec vous, ben, je vous invite à aller la voir. Donc, je vous la mettrai dans le petit. On teste tout de suite le marron. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Et là, je pense qu'ils ont mis un... Je sais pas, hein, je les ai même pas ouverts, je les ai même pas regardés. J'attendais de faire la vidéo. Mais oui, vous voyez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un petit papier. Là, dis-moi pas que je vais être obligée d'enlever le bouchon complet. Ça, là, ça me fait peur. J'ai peur que ça reste plein de paillettes partout. Premier bloopers de l'année. Non, ça se peut pas. On fait juste le percer, peut-être. Je suis pas sûre. Mais oui, mais ça va toujours rester dedans, là, si je l'ouvre pas. Faut être fort là, pour enlever ce truc-là. Ah non, ok. C'est moi qui n'avais pas checké comme il faut. Ok. Il y a un petit truc protecteur, donc on fait attention si on ne veut pas en avoir partout. Ok, on se débarrasse de ça. On remet le bouchon. Et là, c'est génial sur les petites bouteilles comme ça. Si vous voulez les utiliser en paillettes libres, vous avez un bouchon qui se trouve comme ça avec des petits trous, un peu comme une salière.
Et sur l'autre côté, vous avez un autre petit truc qui, lui, est vraiment pour couler. Donc, vu que c'est fait en pointu, ça devrait bien aller pour le mettre dans ma bouteille. Donc là, je vais me fier un peu à quand j'avais fait mes autres tests parce que la quantité semblait être bien. Donc, je vais mettre au moins là, la moitié de la bouteille. Je ne vais pas me gêner pour mettre de la paillette, sinon, ça ne donnera pas l'effet du sticker. Ça va plutôt me donner l'effet d'une paillette avec de la colle. De la colle à paillette plutôt. Et là, ça va tomber tout à côté. Donc, je pensais qu'avec le petit embout pointu, ça allait être bien, mais non. Mais vu que je peux enlever le bouchon, c'est bien, je vais pouvoir récupérer la paillette et la faire glisser dans le pot. Donc là, j'en ai pas encore assez, je vais y en rajouter. Faut vraiment y en mettre pas mal. Si on veut la quantité du sticker, d'après ce que j'ai vu quand je faisais mes tests, bon, je pense que comme ça, je devrais être pas pire. Et j'ai pris des paillettes fines, 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 parce que plus les paillettes sont fines, plus elles vont scintiller. Donc là, pour récupérer ma paillette qui est tombée, je vais enlever mon bouchon délicatement pour essayer de ne pas en mettre partout. Donc, pas facile à enlever, hein. Donc, il faut juste le tirer bien. Et là, ben, vu que j'ai mis ça là-dessus, je vais me faire un petit truc comme ça et je vais glisser la paillette dans le pot et récupérer le plus que je peux. C'est sûr, ça va coller un peu, hein. C'est une feuille protectrice, ça fait un peu de la statique. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai récupéré le plus gros. Donc, je referme mon petit pot, je le mets de côté et là, je vais mettre ma colle Elmer dedans. Au pire, je récupérerai avec mes doigts là après. Donc, colle Elmer, je ne vais pas remplir la bouteille de colle complètement, hein. Je ne vais pas la remplir au complet parce que si je la remplis trop, je vais avoir trop de colle pour la quantité de paillettes que j'ai mis et ça va faire l'effet d'une colle avec des paillettes. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des paillettes avec un peu de colle, pas trop. Donc, vous voyez la quantité, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai à peu près égal, mais un petit peu plus de sticules que pas de sticules, de paillettes que de colle. Donc, c'est à peu près égal, mais un peu plus de paillettes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un petit truc comme ça. Là, je prends les pinceaux. C'est peut-être pas l'idéal, mais je vais brasser jusqu'à ce que on voit plus la colle et qu'on voit que c'est tout bien homogène. Donc ça peut être quand même assez long et plate à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une coupure et je vous reviens tout de suite après que j'ai terminé de brasser ma bouteille. Donc là, un coup que j'ai fini de brasser, je vais bien essuyer ma bouteille pour que ça soit propre, hein. Et je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vais encore une fois brasser. Je vais appuyer sur ma bouteille sans le faire sortir, bien sûr. Et c'est ça aussi un peu qui fait que je ne les remplis pas jusqu'au bout. Parce que sinon, je ne pourrais pas les brasser de cette façon-là. Donc, je me garde à peu près ça. Qu'il n'y a pas de colle, que c'est vide au fond. Donc, c'est pas grave, hein? Vous pouvez vous en refaire comme vous voulez. Si vous achetez de la colle Elmer et des gros pots de pain de paillettes comme ça, vous n'êtes pas obligé d'en faire des grosses quantités. Et ça vous permet de la brasser comme ça. Parce que des fois, avec le petit truc là ici, c'est pas toujours évident. Donc, on le brasse bien. On s'assure que c'est bien brassé. Donc, on le twist de tous les côtés. On peut essayer de le brasser à la main comme ça, mais c'est pas trop évident parce que, étant donné qu'on met beaucoup de paillettes dedans, c'est assez épais, hein. Et là, plus que la paillette aussi va être fine, les paillettes que vous allez vous procurer vont être extra. Comme vous voyez, celui-là, c'était extra fine et celui-là aussi, c'est extra fine. Mais vous avez des paillettes fines et vous avez des paillettes un peu plus grosses aussi. Donc, tout dépend les grosseurs de paillettes que vous allez utiliser. C'est sûr que plus que votre paillette va être grosse, plus que vous allez avoir du relief quand vous allez faire des petites lignes de paillettes. Donc, plus que c'est fin, moins de relief. Voilà. Donc là, je pense que ça devrait être pas pire bien brassé. Donc, on va regarder ce que ça donne. Est-ce qu'on se met sur le papier noir? Est-ce que vous aimez mieux le papier noir? Je ne sais pas. Donc, on va tester. Voir ce que ça donne. Et là, est-ce que tu es bouché, toi? J'ai l'impression que mon bout est bouché. OK, je vais le déboucher. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionnait pas dans la vidéo. Et là, on ne coupe pas le bout pour déboucher les bouteilles, que ce soit sticule, peu importe. Parce que si vous faites ça, après ça, vous allez avoir des problèmes avec vos paillettes.
Donc, on fait juste rentrer une aiguille dans le bout pour le déboucher. Donc, voilà. Et là, tu vas couler ou tu couleras pas. Là, j'ai des problèmes avec cette bouteille-là. J'ai pas eu de problème avec aucune bouteille. Mais là, celle-là, je sais pas, je vais pas coopérer. Hein. Mais là, on s'entend que c'est des bouteilles de Dollarama. Hein. Donc, il ne faut pas faire nos difficiles. Donc là, j'ai agrandi un peu le trou en passant l'aiguille un peu de tous les bords, tous les côtés. On va voir ce que ça donne. Allez, ok, bon, je l'ai débouché. Donc on y va, on regarde ce que ça donne. Est-ce que c'est bien pailleté? Je pense que j'ai pas mis assez de paillettes. J'ai l'impression de voir pas mal de colle. Ça me tentait pas de le réouvrir parce que je vais vous montrer. J'ai l'impression que c'est pas autant pailleté que les autres que j'avais faites. Donc ça veut dire, oh, c'est bien pailleté quand même, mais pas encore assez à mon goût. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter de la paillette. Là, ça va peut-être causer problème, mais c'est ce qu'on va voir ensemble parce que je ne l'ai jamais fait. Je faut croire que j'avais été chanceuse dans mes autres vidéos, ça avait marché du premier coup. Mais là, peut-être vu que c'est des paillettes fines, il faut peut-être être un petit peu plus généreux. Donc, je vais y en rajouter. Et j'espère que ça va bien se mélanger, que ça va pas me faire... je penserais pas. Donc, je vais y aller. Je vais y en rajouter un peu. OK. Donc, on en met un petit peu plus que ce qu'on avait mis, finalement. Et on repart sur le brassage. Donc là, on va encore brasser les paillettes. Donc, je vais vous faire un peu l'avance rapide, là, ou sinon une coupure. C'est mon mari qui va décider ça quand il va faire le montage. OK, scène 1, prise 2. On ressuie encore la bouteille. Et là, je vais encore une fois la brasser en la frottant comme ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a de l'air dedans. Donc là, c'est normal, j'arrive. Elle est toute dure, dure, dure. Ça veut dire qu'il y a de l'air dans ma bouteille. Donc, il va falloir que je fasse sortir l'excédent. Une chance que j'avais mis. J'avais enlevé mon tapis, hein? OK, bon, là, je vais la. On va la tâter un peu. Essayer de faire descendre ce qu'elle a dans le bout, là, ici. Et c'est salissant, hein, faire ça, les amis. Donc, si vous voulez pas tout vous salir les mains, peut-être mettre des petits gants. Moi, je m'en fous pas mal, là. Ouais, la bouteille est dure. On dirait que j'ai de l'air dedans. Ça avait trop bien été, hein, dans ma vidéo où est-ce que je faisais des paillettes. Bon, je vais la tester. On va voir. Je vais juste tasser ça un petit peu. Toi, tombe pas là-dedans, sinon tu vas être tout sale. OK, on va voir la différence. Non, il y a de l'air dedans. Il y a de l'air dedans. Je vais passer mon aiguille. Ça va peut-être l'aider. Pas facile, hein, la construction de sécule. Pas facile. Il y a beaucoup de travail. OK, est-ce qu'il y a plus d'air ou il y a encore de l'air? Je sais pas. On dirait qu'il y a de l'air. Je vais l'ouvrir. Je sais pas pourquoi ça fait ça, là, mais il n'y a pas eu ce problème-là la dernière fois. On va mettre le bouchon. On recommence. Non, il y a de l'air dans ma bouteille. Pourquoi? J'ai comme l'impression que si je pèse trop, ça va faire... Mais j'ai de l'air, donc je suis pas capable de faire sortir le produit. Mais comment ça se fait, Jamie? OK, on va repasser l'aiguille. Décidément, je n'arriverai pas à faire du sicule bronze. Il est vraiment, vraiment dur à sortir. Il sort, là, mais il y a de l'air dans ma bouteille. Je sais pas comment faire pour la sortir. Simone, aide-moi. Comment on sort? Oh, ça commence à avoir l'allure, là. Oui, enfin, j'ai réussi. Faut peser. Tout simplement. OK.
Donc là, c'est ça qui bouchait. Comme un moton là, qui était sûrement pas bien brassé. Ouais, ça devait être ça. Bon, on va voir ce que ça a donné de rajouter des paillettes. Là, il n'y a plus d'air dans ma bouteille, elle est redevenue molle. Est-ce que c'est plus pailleté? On dirait que c'est plus pailleté, mais que c'est pas bien brassé. Elle m'a donné de la misère, là. Quand je vais faire le prochain, je vais mettre plus de paillettes dès le début. Donc là, je tapote ma bouteille. Un peu comme on avait fait avec les autres au début de la vidéo. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je filme. Je suis sûre qu'elle est super longue, la vidéo. Ben, faut croire que j'ai arrêté une couple de fois, mais pas sûr. OK, bon, on commence. Je pense qu'il était mieux au début, je sais pas pourquoi, mais... Peut-être qu'il y a trop de paillettes, je sais plus. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait qu'il y a du blanc dedans. Pourtant, j'ai pas mis de blanc dans mon sticule. Pas dans mon sticule, mais dans ma paillette. OK, on va prendre une feuille blanche, là. Parce que là, la feuille noire, là, elle m'énerve. On va la mettre là. Feuille blanche. On reteste. J'ai l'impression que si on met trop de paillettes, ça brille moins. C'est bizarre, hein? Parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez tout à l'heure. Je vais vous montrer la différence. On dirait que mon premier brillait plus. Celui-là, il brillait plus que lui. Donc là, j'hésite. Est-ce que je devrais rajouter de la colle dedans? Peut-être un peu. J'ai l'impression qu'il est trop épais. C'est pour ça qu'il y a de la difficulté à sortir. Donc, juste une petite affaire de colle. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. Parce que ça avait si bien été dans l'autre vidéo. Je pensais pas que ça aurait été aussi long. Là. En plus qu'on on a fait plein d'autres affaires au début de la vidéo. Donc, moi, je me suis dit, bon, ça va aller rapidement. Je repasse. Donc, ce qu'on espère, c'est que ça fonctionne du premier coup. Parce que, vous voyez, hein, si ça ne fonctionne pas du premier coup, ça donne un peu de misère. Oups! J'ai appelé ma bouteille. Peut-être qu'avec un outil mieux que celui-là, ça serait pas pire, mais bon, j'ai rien d'autre et je vais prendre ça. Je sais pas, on dirait qu'il y a du blanc dans ma paillette. C'est quoi qui fait ça? J'ai mis aucune paillette blanche. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a du blanc. Je comprends pas. Ça faisait pas ça au début. Je comprends pas, Jamie. Dis-moi pourquoi ça me fait ça. Bon, là, je remets la paillette. Je tente de remettre la paillette dedans. Bien sûr. Je remets le bouchon. Et je ressuie. OK, bon. On reteste. J'aurais pas dû y toucher, j'aurais dû le laisser comme il était dès le début. Et là, il y a encore de la misère à sortir, le tannant. Bon, il est redevenu mou. J'ai perdu quand même pas mal une bonne quantité, par exemple. Vous voyez, c'est comme si ça me faisait un gros moton, là, comme si j'avais mis trop de paillettes. Faut pas exagérer non plus, hein. C'est pour ça qu'il faut faire des tests. Mais un coup qu'on a la bonne quantité, par exemple, c'est bien. Ah, là, c'est mieux. OK, je vais le laisser comme ça. Il est pas pire de même. Mais je pense qu'il va finir par se mélanger à force d'être dans la bouteille. Je vais pouvoir le brasser là, de temps en temps. Donc, je vais vous montrer là, ce que ça donne
pour le faux bronze, hein, parce que c'est pas vraiment bronze. Ça me donne pas trop. Tu vas faire le focus, toi? Tu le feras pas, bien sûr. Ça... C'est pas très concluant, hein? Pourtant, quand on regarde, la paillette est bien brillante. Mais si je regarde le premier de tout que j'avais fait, avant que je commence à niaiser, à rajouter de la paillette dedans, j'aurais dû le laisser comme ça, vous voyez, comme il était beau. Puis là, j'ai l'impression qu'il brille plus. Je sais pas. Bon, peut-être qu'il est pas assez bien brassé, on verra. Je vais voir avec le temps, à force de jouer avec, de le manipuler, essayer de brasser mieux la paillette, je pense que ça devrait être pas si pire. Donc là, on va faire l'autre. Et là, on va se croiser les doigts pour que ça marche du premier coup. Donc, il va y avoir encore une pellicule, bien évidemment. Je vais juste nettoyer ça. Pas trop compliqué, je vais le nettoyer comme ça. Ta -ta -ta. OK, bon. Là, on enlève la bochonne. On essaie que ça ne vole pas partout. Ça avait bien été pour l'autre. On espère que ça va aller bien pour lui aussi. Allez! Enlève-toi de là. Mais pourquoi mettre une protection? Ça doit sûrement être pour les gens au magasin, hein, que les gens qui s'amusent à tout ouvrir. Là. Mais tu vas pas t'ouvrir, hein? Ah, j'ai vraiment peur que ça me fasse plein de paillettes partout. Une explosion de paillettes. Ok, je l'ai. Bon. Maudit niaisage. On enlève l'affaire protecteur. Il est beau celui-là, hein? Il est bien pailleté. On espère que ça va être beau quand on va le mettre dans la bouteille. Je me demande si je devrais pas faire un fond de colle. Tu sais, faire comme à plusieurs étapes. On essaye ça. Un fond de colle. Je vais mettre la paillette dessus et remettre de la colle. Donc, je commence à savoir un peu quel genre de quantité il faut que je lui mette, là. Donc, il en manque un peu. Il en rajoute encore un peu. À peu près comme ça. Et là, je vais mettre la colle par-dessus. Ça va peut-être se mélanger mieux d'avoir de la colle au fond et de la colle par-dessus. Dans le fond, la paillette va se retrouver dans le milieu. Et je ne vais pas en mettre trop non plus. Donc là, l'étape la plus plate, vous voyez ce que ça donne un peu. L'étape la plus plate, le brassage. Oh, je pense qu'il va être beau, lui. Ça serait fun qu'il soit réussi du premier coup. Donc, ben, je vous... Bon, j'ai fait du ménage et j'ai terminé de brasser le sticule. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Ben, le sticule, hein. La fabrication de paillettes. Et il est bougé, bien sûr. Pourquoi qu'il ne le serait pas, puisque ces bouteilles nous ont énervés tout au long de la vidéo. J'avais pas eu de problème avec les autres batchs, mais ceux-là, je sais pas, on dirait que les trous avaient été mal faits. Donc, petite aiguille, est-ce que ça a marché? Oui. Donc, on va voir ce que ça donne avec les paillettes Bordeaux. Ça semble pailleté, mais, on dirait que je n'ai pas mis assez de paillettes. On va voir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'utiliser des paillettes fines. Je pense que j'aurais dû prendre des... Ben, là, j'ai pris... Bon, les amis, ça doit faire au moins 100 fois que je recommence cette vidéo-là parce que le téléphone ne coopère pas. Il s'arrête tout seul. OK. Vous voyez, j'ai recommencé tout ce nombre de fois-là. OK, bon. La paillette bronze. Je vous montre. Et elle a de la misère, cette bouteille-là. Je ne sais pas, on dirait que le trou a été mal fait. Donc, il faut toujours que je passe une aiguille dedans. Donc, je pense que je vais mettre une aiguille, vous savez, une aiguille, une grosse aiguille là, à laine pour agrandir le trou. Donc, je vais essayer de vous faire une ligne, mais vraiment
Il y a de la difficulté, celui-là. Il veut pas bien sortir, mais sinon, il est bien pailleté. Hein. Côté paillette, là, on l'a. Mais c'est la bouteille qui veut pas coopérer. Ensuite, ben, le Bordeaux, j'ai fini de le brasser. Donc, je vous montre ce que ça donne. Mais je pense que pour faire de la colle paillette, c'est mieux de ne pas prendre des paillettes extra fines. Je pense que c'est mieux de prendre que des fines parce que j'ai l'impression que les grosses paillettes, ben pas grosses, hein, juste les fines, sont plus pailletées. Donc, je vais vous montrer, là, ça c'était des paillettes fines, là, normales. Et comparé aux extra fines, on dirait que ceux-là, les grosses, ils brillent plus. Et puis dans le sticker, c'est pas des extra fines qu'il y a, c'est vraiment des paillettes fines. Donc on le voit tout de suite là. Mais quand même, je pense que pour ce qui est de la quantité de paillettes, là, on y est. Hein? Bon, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc, voilà. Ça donne ça. J'essaie de vous montrer bien, là, les paillettes. Et ça, c'est toutes les fois que j'ai recommencé ma vidéo. Bon, alors là, j'ai terminé, les amis. Hein, je pense que ça a été assez long. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous vous êtes amusés et que peut-être vous avez découvert des nouvelles choses. Donc, si cette vidéo vous a plu, on fait comme d'habitude, on met un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la bande colo de Zazo, qui est mon groupe de coloriage, ainsi que sur Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.